bienvenue. Nous allons aujourd'hui parler d'un router qui s'appelle GoChi, qui va nous faciliter la vie quand on va faire des choses un peu plus cool ou plus avancées que les simples handler func que nous faisions jusque-là. Par exemple, là, nous allons lancer le petit script que nous avons qui permet tout simplement d'attacher une fonction, un handler sur le home path et retourner un welcome. HTTP. Donc là, on a juste une toute petite application très simple. Mais là, par exemple, en lisant juste le code, nous ne savons pas si on veut faire des restrictions sur ce handler pour avoir un type de méthode, un type d'appel. Par exemple, je veux juste les méthodes get, les méthodes post, je veux les envoyer vers un autre handler. Pour ça, je suis obligé d'être à l'intérieur du handler lui-même et faire mes if et else. Et souvent, on n'a pas envie de faire ça. Des fois, on préfère juste dire, par exemple, je veux, par exemple là, ici, .get. Si j'arrive à enlever. J'ai juste envie de dire, quand c'est une requête get, appelle telle fonction, quand c'est un post, fais autre chose, et ainsi de suite. Donc pour ça, nous allons juste utiliser le chi new router. Donc, ok, il ne connaît pas chi, donc je vais juste l'importer. Donc c'est github.com/go chi. Ok, donc tout ce que nous avons fait, c'est remplacer le default mux par un new router chi. Donc on va réexécuter notre serveur, voir ce que ça donne. Et tout continue de marcher sans aucun souci. La chose qui est super cool après, c'est que maintenant je peux venir attacher des middleware à ma chaîne d'exécution et m'assurer que j'ai un certain type. Par exemple, si je dis, OK, je veux pouvoir, par exemple, avoir un logger pour voir tout ce qui se passe. Donc, on va juste dire middleware.logger. Et OK, on va juste prendre le deuxième package qui est middleware. Il est assez fourni, il contient un bon nombre de choses. OK, cannot. OK, on va voir si moi je me suis trompé de nom. Donc là, ce que je voulais, c'était un logger. Un logger tout simple. Donc là, par exemple, c'est l'ensemble des choses qui peuvent être utilisées avec le middleware. Donc, je vais tout simplement commencer par dire un L. OK. C'est pas l'abstract que je veux, c'est GoChi. Hop. Qu'est-ce que... OK. Donc là, je vais relancer mon serveur. Et là, en rajoutant juste une ligne, je commence maintenant à avoir un logger donc, qui va me donner un peu plus d'informations sur l'exécution de mes requêtes. Et jusque-là, je n'ai pas touché à mon handler. Et c'est l'objectif, parce que souvent, vos handlers sont développés par une autre partie de votre équipe. Et quand vous voulez gérer toute la chaîne, vous ne voulez pas tout le temps faire modifier le code aux gens, parce que vous faites du boulot sur le router. Normalement, ça ne doit pas avoir d'effet sur le travail des autres. Donc, nous allons rajouter d'autres middleware, par exemple. OK. Un middleware qu'il faut très souvent avoir, c'est le recover. Parce qu'on peut, pour une raison ou une autre, votre code peut cracher quelque part. Middleware, si j'arrive à l'écrire correctement. Si jamais l'un de vos handlers crash, il ne faut pas que votre application crache complètement. OK, vous n'allez pas me dire que... OK, c'est compliqué, ne pas... middleware.logger undefined, comment ça undefined? Middleware dot recover. OK, ça c'est un peu plus correct. Donc heureusement que j'ai un éditeur qui
qui n'est pas très bête. Ok, celui-là, il ne va pas rajouter quelque chose que l'on voit tout de suite parce que nous ne faisons pas de panique dans nos différents handlers, par exemple. Donc, Gochi est super cool uniquement pour cette partie. C'est vrai qu'il vous permet d'être très explicite. Je gère une méthode get, une méthode post ou autre, mais surtout la facilité de combiner ou de créer des middleware. Et un middleware dans cet environnement Go, c'est juste une fonction qui retourne un handler func ou un HTTP handler. Donc les middleware qui sont très intéressants à avoir, donc le logger, mais aussi request ID par exemple. J'ai envie de pouvoir tracer les appels de mes clients. Si jamais je fais de l'intercommunication entre services, ce serait bien d'avoir une information qui permet de retracer cette info et me dire, OK, votre requête est passée par là et voici les problèmes que vous avez rencontrés. OK, oh oui, on avait exécuté. OK, donc, qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Donc, pour utiliser un middleware, c'est juste use. Et vous pouvez créer votre propre middleware. On l'avait fait dans une vidéo, donc vous pouvez jeter un coup d'œil à ça. Gethead, RealIP par exemple. Si je veux avoir l'adresse IP du client, donc lui, il va faire le nécessaire pour regarder dans les bons headers pour être sûr, enfin, de regarder les différents endroits où on peut avoir l'adresse IP du client. Et là, on est sûr de ne pas la rater. Ou enfin, on augmente nos chances de ne pas rater cette chose. OK, so, juste pour ordre, RealIP, request ID. On va mettre un dernier middleware. Qu'est-ce que je peux utiliser comme middleware qui soit intéressant? Throttle, par exemple, si vous ne voulez pas que quelqu'un bombarde votre application pour faire du DDoS, vous pouvez faire mettre un throttle ou un debounce pour dire, OK, si jamais ce truc bombarde trop, il faut le ralentir et de cette manière. Par exemple, le timeout est un middleware qui est très intéressant, qui va dire, si jamais je ne réponds pas, enfin, si jamais la requête que le client est en train de faire prend trop de temps, il faut l'arrêter. Pour éviter le type d'attaque, par exemple, qu'on appelle slow loris. C'est un type d'attaque dont le serveur Apache a été victime à un moment, qui fait que l'attaquant, il envoie des requêtes, mais avec un rythme super lent. Il envoie des bytes et il garde la connexion ouverte le plus longtemps possible, et ça créait des problèmes. Donc là, dans nos logs, on a daté heure, et ça, c'est le request ID, et puis ça, c'est ce que vous avez l'habitude de faire, et puis ça, c'est l'adresse IP, et vu que j'utilise localhost, c'est pour ça que j'ai celle-là, sous forme IPv6. Là, le HTTP header, status code, le nombre de la taille ou le content length, et puis là, il me dit en combien de temps ça a pris. Donc, nous allons utiliser Gochi pour la suite de nos handlers, de nos vidéos. Et dans la prochaine vidéo, nous allons faire un petit service de gestion des utilisateurs. On ne va pas dire gestion complète, mais register, login, génération de JWT et vérification du token pour protéger certains nodes. D'ici là, portez-vous bien et si vous avez des questions, n'hésitez pas.